I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le flash tip du mois de juillet, à savoir ce que j'ai brodé durant tout ce mois bien chaud. Donc j'ai travaillé sur un petit peu moins de projets, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et celui-là 10. Donc 10 projets. Par contre en termes de points j'en ai fait plus que le mois dernier, puisque j'en ai fait 13 359, mais en fait celui-là il n'est même pas compté dedans. Et le mois dernier j'en avais fait dans les 11 000. Donc voilà. J'ai quand même brodé plus que le mois précédent, donc je suis contente. Bah écoutez, en fait, je vous explique par rapport à ce projet. Parce qu'on va commencer par celui-là. Je l'ai commencé hier et j'étais censée le broder aujourd'hui. Avant de tourner mon floss tube, puisque nous sommes le 31. Donc généralement je brode jusqu'au 31 et ensuite je tourne le floss tube. Mais comme vous le savez en ce moment, il y a des grosses chaleurs. Et aujourd'hui, en tout cas là pour le moment, on est encore le matin. Il fait pas hyper chaud, il fait chaud, mais pas, voilà, c'est supportable. Donc j'ai voulu profiter pour filmer le floss tube tout simplement. Du coup je n'ai pas pu terminer mon objectif sur cette toile. Je suis désolée pour le bruit, j'ai ma fenêtre ouverte, comme par hasard. Bon c'est bon, ça s'éloigne. Alors, je vous explique. Habituellement sur mes projets, j'essaye d'avancer en termes de points. C'est-à-dire aller à un minimum de 800 points à peu près. Et encore, je suis toujours généralement bien au-dessus, je suis plus proche des 2000. Mais pour ce qui est de l'estampé, étant donné que ça me plaît moins, pour éviter de saturer, je travaille par éléments. Donc je voulais faire ce petit pot de confiture. En fait, il est quasi fini. Il me reste que tout ce qui est en jaune à broder et une ligne de chaque côté. Voilà, une ligne. Et voilà, et ce qui est jaune, et ce pot était fini, et le point arrière évidemment. J'étais censé le faire aujourd'hui. Bah écoutez, tant pis. Alors je vais vous le monter. Je vais vous mettre le flash pour que vous puissiez mieux y voir. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout ce qui est en jaune. Ce sera un fil de couleur assez claire, hein, presque blanc. Tout ce qui est là, donc pareil, il y a un peu de jaune ici. Et il reste une ligne ici, ici et ici à faire. Ce sont des cercles rouges. Et voilà, et le point arrière, bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Si vous voulez vous rendre compte à l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas grave. En puis mon aimant, vous avez vu, il va très bien avec cette toile. Il est trop mignon. Et il aimante bien partout. Hein. Je vous avais dit dans mon unboxing déjà qu'il était un peu mal coupé. Et que j'avais peur que le fait qu'il soit grand, puisque l'aimant derrière, attendez, je vais vous le montrer. Vous voyez, l'aimant, il n'est pas nécessairement centré. Et du coup, je me disais peut-être que quand je vais poser mon aiguille de ce côté-là, enfin sur le côté, ça va peut-être pas aimanter. Mais si en fait, si vous le posez sur les extrémités, ça s'attire automatiquement, donc ça va. Il fonctionne très bien. Je vous avais dit, en fait, c'est les finitions. Ici, ça accroche. Sur ce côté, ici, en fait, ça accroche. Donc ça, je pense que je vais le limer un petit peu. Ce côté-là, ça n'accroche pas du tout. Et ce que je reprochais, c'est le fait qu'ils ont laissé une marge de ce côté et pas de ce côté, vous voyez. Donc c'est soit ils n'en laissent pas du tout, et qu'ils font tout le contour, qui découpent autour, quoi. Ou soit ils en laissent partout, parce que là, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, en termes de points, j'en sais rien, j'ai pas compté, hein. Mais bon, de toute façon, je les ai pas inclus dans les 13 000 et quelques. Donc bah c'est pas grave, hein, je vais quand même, je pense, le terminer après avoir filmé mon floss tube. Je terminerai aujourd'hui avant de poursuivre sur d'autres projets. Donc la prochaine fois, normalement, vous le verrez terminé avec un autre élément à côté de terminer aussi, normalement. Donc voilà, donc je vous rappelle juste que cette collection existe en 11 CT et en 14 CT, en estampé. Hein. Après, j'ai vu qu'on pouvait la trouver en point compté, mais je crois que c'est sur AliExpress, je crois.
Mais bon, dans tous les cas, au pire, vous achetez un kit, vous trempez la toile et vous pouvez le faire en point compté. Au moins, vous avez tout le matériel. Après, bon, chacun fait comme il veut. Et donc, j'appelle ça la collection cuisine. Ici, j'ai la confiture. Mais il existe les biscuits, le pain, le café, le thé, les agrumes, les tomates, les fines herbes. Je me souviens plus des autres. Il y en a pas mal, hein. Ouais, il y a toute une collection. Donc disponible en 11 CT ou en 14 CT. Moi j'ai pris 14 CT. Par contre en 14 CT c'est du coton égyptien. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Je voulais commencer par celui-ci parce qu'il m'embête comme il est sur QSnape. Et puis c'est le seul en estampé que j'ai fait. Et ben j'aime. Ben, je vais pas dire que j'aime pas du tout. Mais vraiment c'est pas pareil. C'est pas pareil que le point compté, quoi. Je m'éclate moins. Donc voilà, donc celui-ci on le met de côté. Et ensuite, avant de passer au point compté, je voulais vous parler de quelque chose. Il y a sur les sites partenaires des projets de marques, enfin des kits estampés de la marque DIY. Vous avez dû déjà voir, donc DIY c'est D-I-Y. Elle est boudée cette marque, pourquoi? Parce que déjà la toile n'est pas surfilée, enfin n'est pas surjetée, donc elle s'effiloche, donc c'est à vous de le... Soit vous faites attention, soit vous le faites vous-même, à la main ou à la machine. Généralement il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça c'est Laure qui me l'a dit, parce que je vous avoue que moi je n'avais pas de projet de cette marque. Enfin j'en ai un mais je l'ai pas entamé. Et mon fils, je vous avais dit aussi il y a quelques mois, il en a entamé un. Donc sur... il m'a ramené sa toile. C'est le Tokyo Ghoul, donc c'est un manga. Hein. Et je vais essayer de vous trouver l'illustration. Donc voilà, c'est un univers assez particulier. Et quand il me l'a montré hier, parce qu'il a brodé la moitié, donc je vous montre. Est-ce que vous arrivez à tout voir? Oh, vous voyez quand même en majorité. Hein. De toute façon, après, je vais vous la monter. Hein. Écoutez, franchement, je trouve que le rendu, il est top. J'ai pas de problème de colorimétrie au niveau de la peau, comme je pouvais avoir sur les kits Ichou, par exemple. C'est un peu aussi ce qui m'a freiné dans l'estampé, c'est qu'il y a eu plein de beaux projets que j'avais envie de broder, sauf que généralement je commençais par les visages exprès justement parce que j'ai déjà eu des déceptions. Donc avant de m'embêter à tout broder des projets, parce qu'il y a toute taille bien sûr, je me suis dit maintenant je commencerai que par le visage. Donc vous connaissez l'histoire, hein, et à chaque fois j'ai été déçue. C'est-à-dire des visages qui sont censés être couleur peau, hein, ou plus ou moins clair, vous voyez, comme là par exemple. J'avais du marron foncé, j'avais du violet, du vert. Franchement, ça n'avait rien à voir avec l'illustration, quoi. Et du coup, c'est aussi une des raisons qui fait que je ne brodais plus d'estampés. Pas que, mais en grande partie. C'est ce qui m'a poussé à retourner sur le point compté, en tout cas. Après, bon, je préfère quand même, quoi qu'il en soit, le point compté. Mais du coup, je me suis dit, franchement, cette marque, peut-être que... C'est ancien, cette marque, je crois. Ça doit être dans les premières qui ont été proposées en estampé, hein. Je sais pas si tous les partenaires en ont encore d'ailleurs, mais franchement je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Quand je vois le rendu, en sachant que là c'est quand même une 11 CT, donc normalement c'est censé être assez pixelisé, bien sûr quand vous la voyez de tout près, je vous la montrerai après, hein, c'est pas pareil, hein, mais franchement de là je suis quoi à une distance de, je sais pas moi, 60 cm à peu près. Il n'y a pas 1 mètre en tout cas. Hein. Franchement, le rendu, il fait son effet, quoi. Donc, à voir. Franchement, à voir. Je pense que lors d'un prochain partenariat, j'irai voir dans la catégorie si je trouve, s'il y a des projets qui pourraient, voilà, pour vérifier un peu. Je vous dis pas que je vais broder une toile en entier, mais voir un peu les conversions, si ça s'est amélioré ou pas, puisque c'est assez ancien, même celle-ci. Ça fait un moment hein, qu'il est dessus, c'est sa première toile, hein, donc c'est certainement pas parfait, honnêtement j'ai pas regardé de près, mais voilà, il s'en sort très très bien je trouve, lui il adore, et moi je trouve que le rendu est top,
Donc je pense que ça vaudrait le coup quand même de s'y pencher. Après oui, le fait qu'elle ne soit pas surjetée et tout, bah regardez, celle-ci elle l'est pas, et il l'a pas fait, je lui ai pas fait, et au final ça va, ça s'effilage pas trop, hein. Après il en trimballe partout, hein. Elle est toute sale, il faudra la laver à la fin. De toute façon dans tous les cas il faut la laver à la fin pour enlever tout l'estampage. Donc on profitera pour que le blanc redevienne blanc. Donc voilà, c'était juste pour vous, c'était une parenthèse, juste pour vous dire que peut-être que ça vaudrait le coup quand même de se pencher sur ces projets. Justement, j'en parlais hier avec Laure et elle me disait qu'elle aussi, elle en avait brodé, elle avait brodé une toile de cette marque, la femme au chapeau. Et elle m'a envoyé une photo parce qu'elle l'a brodée en entier. Et sa toile, franchement, elle est belle, quoi. Le rendu est super beau. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça vaudrait quand même peut-être le coup d'arrêter de boycotter cette marque, parce qu'au final, certes, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Par exemple, ici, il y en a 24, mais c'est largement suffisant. Et Laure me disait aussi que c'était au niveau taille, ils étaient cantonnés à du 40-50 généralement. Voilà. Il n'y a pas de grands projets. Mais bon, de toute façon, plus les projets sont grands, plus on en a pour une éternité. Après, il y en a qui aiment, hein. Laure, Mimi, Gwen, elles adorent les maxi-toiles. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, c'était juste une parenthèse pour vous parler de ça. Maintenant, on va passer au point compté. Hop, je pourrais lui rendre sa toile. Ok, alors, on va commencer par quoi? Je pense que, vous savez, je fais ma liste tous les mois. En fait, donc broderie de juillet. Donc par exemple ici, j'ai mis Salle Firousse. Donc je mets le nom du projet. Et je mets mon point de départ. J'étais à 3355 croix, donc 10,69% du projet. Et après, chaque fois que je brode chaque jour, j'écris le nombre de croix que j'ai brodé. Et donc au final, sur le projet Firousse, j'ai brodé 2082 croix. Donc je vais vous montrer ça. Il faut déjà que je le trouve. C'est celui-là. Alors, la Firousse, c'était un patron qui vient de chez Etsy. Ouais, voilà. Hop. Donc la créatrice, c'est Mia Stitch, hein. Il me semble, c'est sur la boutique de Mia Stitch, mais la créatrice, je crois que c'est Minaslan Yana. Minassian, un truc comme ça, Yana. En tout cas, vous retrouvez dans la boutique de Mia Stitch. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et le nom du modèle s'appelle Music of the Soul. Voilà. J'ai brodé ce mois-ci 2082 croix. Et donc, en tout, avec ce qui avait déjà été fait, j'en suis à 5437 points et à 17,32% du projet. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement dessus? En fait, je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais voir un peu la taille qu'elle ferait. Et du coup, en largeur, là, je suis arrivée au bout. Donc, on a vraiment la largeur du projet en entièreté dans le tambour. Par contre, bien sûr, elle va être plus longue. Donc ce que j'ai brodé, donc je vous ai dit, j'ai continué ici. Je crois que j'étais arrêtée quelque chose comme ça, hein. Donc j'ai fait quand même tout ça. J'ai travaillé un petit peu en bas aussi. Je crois que ça, c'était pas fait. J'ai brodé un petit peu dans ses cheveux. J'ai brodé un petit peu ici, il me semble, au niveau de sa peau. C'est sa jambe ici, hein, en fait, son genou, elle a la jambe un peu relevée ici. Et je crois que c'est tout. Là-bas, j'ai pas touché, j'ai pas fait de point arrière. Ça commence à prendre forme, hein. Alors moi, j'ai beaucoup de fond. En fait, ici, tout ce fond-là, ici, là, tout ce qui a été fait ici, là, c'est en principal de la demi-croix. Donc, c'est cool. Et j'ai aussi des mélanges, hein. Donc, il y a un peu de tout sur ce projet et je l'aime beaucoup. J'ai choisi de le broder sur une étamine 12,6 fils. Irisée. Elle est blanche avec des paillettes. Je vais vous montrer de plus près. Ah, franchement, ça donne bien quand on voit d'ici. Vous voyez que c'est irisé? Normalement, vous le voyez. Plein de paillettes. Et justement, le fait que c'est de la demi-croix,
Alors à la caméra ça se voit pas nécessairement, mais en vrai du coup on voit un peu les paillettes dans tout le fond. Ça c'est cool, puisque les croix sont plus fines. Donc voilà ce que j'ai fait. J'adore ce projet. Ouais, j'ai dû broder un peu quelque part par là, je me souviens plus. J'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé sur plusieurs zones, du coup je sais plus exactement. Mais j'ai quand même fait 2000... combien je vous ai dit, 2082 croix, hein. Enfin points. Donc voilà. Non, je suis très contente. Donc voilà pour ce projet que je vais ranger. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon je vais plus m'y retrouver. Et Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique brode aussi un modèle, parce qu'en fait il y a une collection avec cette fille. Enfin, on voit pas le visage, donc je peux pas vous dire que c'est la même fille. Mais la créatrice a plusieurs projets où c'est différentes vues. Là, c'était au niveau d'un phare avec la mer et coucher de soleil, plus ou moins. Laure, c'est une fille qui est en train de lire, elle est installée dans un arbre. Et pareil, il me semble qu'on voit la mer en horizon. Ou non, la montagne. Je crois que c'est la montagne. Enfin, il y a toute une collection. Donc voilà. Le prochain projet que je vais vous montrer, c'est un modèle que je brode en duo avec Gwen de la chaîne Petite Croix en pagaille. Ouais, j'allais dire Petite Croix Fantastique, non c'est Petite Croix en pagaille. Alors, hop. Alors ce modèle, il s'appelle Patchwork Bordeaux. Et sur Etsy, donc le patron vient d'Etsy, c'est la boutique Nara Stitch Patterns. Voilà. J'ai brodé 1698 croix. Et donc j'en suis à 3,20% du projet. C'est un grand projet. Il y a 53 000 croix. Hein, donc c'est un grand projet. Alors vous voyez peut-être des choses en transparence, c'est parce que à l'arrière il y a des inscriptions, mais bon ça va partir quand je vais tremper la toile. Hein. En fait j'ai récupéré une toile qui était dédiée à un projet que je ne ferai pas, donc voilà. Bah écoutez, ce projet s'appelle Bordeaux, Patchwork Bordeaux il me semble, et j'ai pas vu de Bordeaux. Ça m'avait marqué d'ailleurs, Gwen aussi. Je vais vous montrer les couleurs. La créatrice fait plein de patchwork hein, dans différents thèmes, enfin différentes couleurs. Voilà les couleurs. En fait, il y en a un seul, et encore, c'est pas vraiment un bordeaux. Il tire un peu vers le framboise. Il est un peu proche de la couleur de la plaquette. Sinon, c'est que des gris, des pêches. Donc, j'ai pas trop compris. Des violets, des bleus. J'ai pas trop compris pourquoi elle l'a appelé Bordeaux, mais écoutez. Oui. Je vais essayer de vous les approcher. Regardez les couleurs. Où est le Bordeaux? Il y a celui-ci. Voilà, c'est le seul. Donc, pas trop pigé. Voilà, donc c'est des couleurs assez douces. Hein. C'est le cadre qui est assez tranchant en fait, mais à l'intérieur. Alors oui, je vous ai pas dit, mais normalement vous avez dû voir l'illustration. Ça va être un dégradé de couleurs. Donc on part du plus clair. Et plus on va descendre en diagonale comme ça vers l'autre extrémité, plus ça va se foncer. Mais du coup au début c'est vraiment très pâle. J'avais un petit peu de mal avec les couleurs très pâles à les broder sur le blanc, à voir vraiment les croix que j'avais faites. Donc au départ c'est vraiment très pâle, mais plus on va avancer dans le projet et plus les couleurs vont s'intensifier et il n'y aura quasi plus de couleurs claires quoi. Donc ben écoutez, j'aime bien. Je brode sur une toile Aïda 18CT, mais je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je pense que c'est pour ça que je l'avais mise de côté d'ailleurs. C'est pas une bonne qualité en fait. C'est une toile de la marque Maison du Canevas. C'était au tout début et je l'avais acheté il y a très longtemps. Hein. Il doit avoir plusieurs mois de ça. J'avais acheté cette toile pour broder. Je crois que c'était pour broder mon projet Viking.
Et il me semble que justement j'avais un problème avec la toile et c'est pour ça que je l'avais laissé de côté. Et là, ben, ce que j'ai fait, ben, je l'ai récupéré pour celui-là. Mais bon, c'est pas qu'elle se brode pas bien, mais elle est rêche, elle est, je sais pas, elle est bizarre. Mais bon, les croix sont jolies, ça se brode. Peut-être qu'à force, elle va s'assouplir. Mais ça me change du coup des Zweigart, vous voyez. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, ça le fait quand même. Donc voilà pour ce projet. Hop. Je range au fur et à mesure, hein, sinon après je vais plus avoir de place nulle part. Ensuite, bah, je prends comme ça vient. Hop. Qu'est-ce que j'ai brodé? Parce qu'ici j'ai 3 projets. Alors celui-là je ne l'ai pas brodé. Le Moundir peut-être? Ouais, le Moundir. Et celui-ci c'est quoi? Celui-ci. Ah non, ça c'est un Languedoc Sampler, mais je ne l'ai pas brodé celui-là. J'ai brodé le Pandémique, mais pas l'autre. Pas le Akuro Quinto. Ok, donc je vous montrerai le Pandémique après. Donc là, le Moundir de All Forest. Hop. J'ai peut-être plié en deux ma toile. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, le Moundir. Ah ben, il est en bas. Donc, mon point de départ était à 4255 croix. Et moi, ce mois-ci, j'ai brodé 2091 croix. J'en suis à 22,5% du projet avec un total de 6346 croix pour l'instant. Voilà, donc pareil, j'ai bien travaillé dessus. Alors, en vidéo ce mois-ci, j'avais brodé un peu avec vous la fleur violette ici. Mais à part cette fleur, donc ce que j'ai fait, bien sûr, j'ai fait aussi l'intérieur de la fleur, là, la tige ici, les petits points. J'ai commencé une autre fleur à côté. J'ai brodé ça, ça n'était pas, l'ornement ici, enfin les feuilles avec les petites fleurs. J'ai brodé l'intérieur de cet ornement. En fait, il y avait déjà les contours qui étaient faits ici. Et je crois qu'il y avait ça qui était fait. Là, j'ai brodé tout le reste à l'intérieur, en fait. Donc, plus ça, plus cette fleur. Ça, c'était déjà fait. Donc, juste cette fleur. Ça et ça. Donc, 2091 croix. Bah, écoutez, j'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et du coup, là, on peut se rendre compte de la largeur du projet. Hein. Il n'est pas très très large. Par contre, il va être long. Hein, parce que la toile, là, elle est pliée en deux. Donc, c'est 2 fois cette hauteur. Ça va être un grand projet. Mais franchement, j'adore. Et là, je pense que... De toute façon, les All Forest, au maximum, j'essaye d'avancer tous les mois dessus. Je fais des rotations avec la plupart de mes projets. Mais les All Forest, j'essaye de les reprendre chaque mois quand même. Parce que j'ai envie de d'en finir, quoi. Pour passer à d'autres. Parce que j'ai beaucoup de All Forest que j'aimerais broder. Donc voilà. Bon, franchement, j'adore le rendu des couleurs. Je vais vous monter le... Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Par contre, je pense qu'à chaque fois, entre-temps, je vais couper le flash parce que j'arriverai jamais au bout de la vidéo sinon. Voilà. Donc voilà pour ce projet qui est très beau. Je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué dessus. Il y a de quoi, franchement, il y a de quoi, il est vraiment magnifique. Donc, hop, celui-là, je peux le ranger. Ensuite, je montre ça. Non, tant qu'on est sur All Forest, j'en ai un autre là. Je vais d'abord vous montrer celui-là. Donc, le Garden Carp. Alors, le Garden Carp, qu'est-ce que j'ai fait sur le Garden Carp? Il est là. J'ai fait 1125
125,5. Oui, parce que sur Cross Stitch Saga, il compte les demi. Donc 125,5. J'en suis à 23,88% du projet. Mais par contre, j'ai fait en point de croix. Il n'y en a pas autant que ça que j'ai fait. J'ai fait les petits arbres, enfin j'appelle ça les petits bonsaïs. Donc en termes de croix, c'est ça. Par contre, j'ai fait beaucoup de points lancés. Donc vous voyez, c'est ce qui est sur le côté là du temple. J'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. J'aime pas. J'aime pas faire le point lancé. Déjà, quand j'avais fait le temple, j'avais pas... Je vais pas dire je déteste. Et ça se fait, hein, au final, il faut être bien concentré. J'ai été aidé avec l'application Cross Stitch Saga, avec Pattern Keeper, c'est même pas la peine. De toute façon, ils apparaissent même pas sur Pattern Keeper. Donc du coup, au départ, j'avais commencé avec juste le patron papier pour les faire, mais c'est sûr que sur Cross Stitch Saga, ils apparaissent, donc vous voyez bien à quel endroit vous devez piquer. Donc ça aide. Mais j'ai pas kiffé pour autant. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait, hein. Donc ça et ça. Mais bon, tout ce que j'ai fait, ça prend du temps, hein. Par contre, le rendu, je le trouve super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ah oui, faut que je remette la fâche. Hop. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je monte de plus près. Voilà. C'est joli, hein. Je vous ai pas dit, l'autre All Forest, la Moundir, c'était la toile, c'était une 18CT couleur parchemin, Aïda. Ici, je suis sur une étamine olive, je crois que c'est olive, ouais. Une étamine 12.6 fils, Svegart, Murano, hein, couleur olive. Et je trouve que ça, c'est parfait. Franchement, la couleur, c'est parfait. Avec les couleurs vert et rose, généralement, de toute façon, ça match, hein. Donc là, je dois broder tous ces petits arbres avant d'arriver, il me semble, puisque j'ai pas l'illustration sous les yeux, mais avant de pouvoir enfin arriver aux carpes. Donc il y a pas mal de petits arbres à faire. Mais bon, ça va, c'est que des croix, donc ça va plus vite que quand il faut faire ce style de point, hein. Donc là, tant que, voilà, quand je vais atteindre vraiment les parties croix, je pense que ça va aller plus vite. Mais j'ai encore des points comme ça à faire, je sais plus où, mais je sais qu'il y en a encore sur la toile. Je crois qu'il y a des fleurs un peu plus bas, je sais plus. Vous devez voir l'illustration normalement, mais moi je ne l'ai pas. Je l'ai pas sous les yeux. Et voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Mais j'ai hâte d'arriver aux carpes. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas très large, hein. Je sais plus, je crois que c'est 16 ou 16,5. Donc c'est pas très large, hein. Non, franchement, c'est un beau projet que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le Garden Carps. Il y en a, je crois qu'il y en a 3 dans cette collection. Il y a les grues. Je crois que c'est des grues, des grands oiseaux blancs et noirs. Il y a les grues et il y a quoi le troisième? C'est pas des tigres, il me semble. Moi, les tigres, je crois pas que je les ai, mais j'ai les grues. Mais bon, franchement, avec les points comme ça, là, je suis pas sûre de faire tout de suite après un autre projet avec des points comme ça. On verra bien. Ok pour le Garden Carps. Ensuite, je vous avais parlé du pandémique. Est-ce que je le trouve, le pandémique? Je sais pas où je l'ai mis, c'est ça le problème. Ah, là. Parce que j'ai des pochettes avec plusieurs projets dedans. Sinon, juste trop de pochettes, quoi. Ouais, et c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. Donc le pandémique, c'est Languedoc Sampler. Alors là, par contre, c'est une big toile, hein, parce que le projet est immense. Attendez, je vais plier. Ça prend trop de place. Hop. Voilà. Là, normalement, vous devez tout voir. J'ai brodé une page entière, en fait.
Il y a la pliure, je suis désolée. Mais je peux, voilà, c'est pas repassé, donc je peux pas faire mieux. Donc le Pandémique de Long Dog Sampler, je le brode en duo avec Laure, de la chaîne Petite Croix Fantastique. Ah oui, je vous ai même pas dit, les All Forest, je les brode en trio avec donc Gwen de la chaîne Petite Croix en Pagaille et Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Par contre le Pandémique, donc c'est avec Laure de Petite Croix Fantastique. Ça en fait des informations. Je brode sur une Aïda 18CT couleur lune argentée. Et au niveau du fil, j'ai pris du noir, 310. Hein. Je trouvais que c'était soft. Pour mon premier Long Dog Sampler, je voulais... en fait, j'avais aucune idée si c'était facile à broder, etc. Je voulais pas m'embêter et je voulais faire au plus simple. De toute façon, je trouve que noir sur... voilà, c'est pas du blanc, hein, c'est du gris très pâle. Lune argentée, c'est un peu... ouais, c'est un gris, en fait, un gris blanc. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais je trouvais que c'était parfait. Mon autre Long Dog Sampler, je le brode sur une toile crème avec un fil bordeaux. Mais je pense que sur d'autres, parce que j'en ai d'autres bien sûr en vue, je ferai peut-être pas des fils variations, mais peut-être des nuances, des dégradés, parce que bon, sur le groupe Facebook Long Dog Sampler, on voit des choses vraiment magnifiques, et ça donne envie, quoi. Mais voilà, de toute façon, c'est le genre de modèle où ça prend du temps, certes, mais ça peut être fait plusieurs fois avec, voilà, de manière différente, des couleurs différentes. Ça, c'est le genre de modèle que quand vous l'offrez à quelqu'un, franchement, il peut être que ravi parce que c'est vraiment trop beau. Je trouve ça assez classe, en fait. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous le monter. Donc là, il y a une page complète de fait. Je vous dirai après en termes de points. Ah bah, je l'ai sous les yeux. J'ai brodé 1881 croix. J'en suis qu'à 5% du projet, puisque en tout, il y a un petit 4000 croix de fait. Donc ça, c'est ce que c'est 5% du projet. Voilà. C'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Montrer de plus près. Et je vous l'avais déjà dit, hein, de toute façon, je crois que j'avais fait une vidéo ce mois-ci où je brodais avec vous. Ça a donné envie à pas mal de personnes de se lancer aussi. Et je vous disais que certes, c'est un projet immense qui peut paraître, quand vous voyez le motif, ça peut paraître compliqué, mais je vous assure que non. Franchement, je vous assure que non. Je trouve que c'est l'un de mes points comptés les plus faciles. Donc, si jamais vous êtes tenté et que vous avez peur, que vous pensez que ça va être difficile à suivre, franchement, non. Pas du tout. Au pire, essayez. Essayez et puis si ça vous plaît pas, ben vous arrêtez. Mais à mon avis, vous allez y prendre goût, c'est ça le problème. Là, j'ai brodé une page, donc ça représente une page. Ben, je me suis forcée à arrêter, quoi. J'avais envie de continuer. Mais si je passe plus de temps sur un projet, ben j'ai moins de temps pour les autres. Donc, ben, je me suis forcée à arrêter. Je pense que je vais le reprendre. Ou alors, je vais peut-être reprendre l'autre. Je sais pas. Ou les deux. On va voir. On va voir. Hop. Allez, je le plie. Par contre, je le plie dans l'autre sens pour protéger la broderie. Cette toile est immense. Alors, je vous dis pas forcément, mais la plupart de mes toiles, que ce soit Aïda ou Étamine, hein, elles viennent de Mère en Fille, en principal. Hein. De temps en temps, j'achète sur Univers Broderie ou la Maison du Canevas, mais c'est très rare. C'est souvent parce que j'ai pas trouvé ou c'était pas en stock chez De Mère en Fille, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, il y a une chose que j'oublie tout le temps de vous dire, mais vraiment tout le temps. Chez De Mère en Fille, je peux vous parrainer. Et à chaque fois que je vous fais j'achète des toiles et que je vous montre l'unboxing, j'oublie tout le temps de vous le dire.
En fait, si je vous parraine, vous pouvez bénéficier de 15%, je crois. Je crois que c'est 15 sur votre première commande. Ça marche qu'une fois par contre, hein. C'est vraiment sur votre première commande. Et bien sûr, moi ça m'apporte un petit avantage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer des commandes chez De Mère en Fille, il y aura un petit pourcentage qui me sera mis sur mon compte, pas en argent, pour pouvoir... en fait, ça va m'aider à pouvoir, de mon côté, racheter des toiles, vous voyez. C'est un tout petit pourcentage, hein, c'est pas énorme, mais à chaque fois j'oublie de vous le dire. Et donc, si vous voulez que je vous parraine, il faut surtout pas créer de compte. De toute façon, il ne faut pas avoir un compte pour bénéficier de la réduction. Donc, si jamais vous avez envie que je vous parraine, il faut m'envoyer votre nom et votre adresse mail. Et nom, prénom, adresse mail. Et c'est moi qui va vous envoyer un lien de parrainage pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, si vous vous inscrivez avant, ça ne marchera plus. Vous comprenez? Donc, si vous êtes intéressé pour que je vous parraine, il faut m'envoyer votre nom et votre adresse mail pour que moi je puisse générer en fait votre inscription pour que vous puissiez ensuite bénéficier de la réduction. Et je crois que c'est à partir de 30 € d'achat, il me semble. Je vérifierai toutes ces infos et je vous les afficherai là à l'écran. Et vous voyez, j'y ai pensé comme ça à l'arrache parce que j'y pense jamais à vous le dire. Donc voilà, donc je vous ai présenté quoi là? Pandémique. Ok, donc ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je passe à la page suivante. Page suivante c'est... Oh non, encore du bruit. Bon, je vais attendre que le camion passe. Bon, le temps qu'il fait son truc en bas, je sais pas ce que... Je pense pas que c'est un camion, je pense que c'est un... Oh, comment on appelle ça? Paysagiste. Donc, je sais pas pour combien de temps ils vont en avoir. J'ai fermé la fenêtre. Tant que je supporte. On verra. Je peux pas vous dire. Je perds ma voix parce que forcément avec ces grosses chaleurs, j'ai mis le ventilateur dans le salon et j'ai attrapé un coup de froid quoi. Alors, donc Soda Stitch. Hop. Alors, Soda Stitch. Donc, j'ai eu le patron dans la boutique Soda Stitch Design sur Etsy. Celui-ci, donc il y a 4 saisons. Ça, c'est la saison du printemps, donc spring. J'ai brodé 1146 croix. En fait, j'ai fait en vidéo avec vous. Hein. J'ai fait les cheveux du garçon et depuis, je ne l'ai pas retouché, j'ai pas eu le temps. Donc, j'en suis à 8%, presque 9, 8,84%. Voilà. Donc, quand même 1146 croix, ça va, c'est pas mal. Hein. Je brode sur une toile. C'est quoi déjà cette toile? C'est une Aïda, c'est sûr, 18 CT. Ah ouais, couleur gris perle. C'était une toile que j'avais eu gratuite. Vous savez, quand De Mère en Fille fait des promotions, là, 3 coupons d'une même taille achetés, un 4e offert. Bah, c'était ça. Donc je montre de plus près. Il est très très mignon. J'adore. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré donc une toile que j'avais dans mon stock. J'ai récupéré les fils d'un kit estampé. Donc ce modèle en fait, hein, je l'avais en estampé, donc c'est Joy Sunday, pseudo Joy Sunday que j'avais eu en partenariat. Et j'ai voulu recréditer... En fait, généralement, quand je retrouve les illustrations originales, je crédite le créateur. Donc c'est pour ça que j'ai racheté le patron sur Etsy. Et je me suis rendu compte que la liste des couleurs du patron était exactement les mêmes que la liste de couleurs qui était dans le kit estampé. Donc du coup, j'ai récupéré les fils. La seule différence au niveau du blanc. Soda Stitch préconise la couleur blanc. Alors que dans le kit Joy Sunday, vous avez la couleur B5200, qui est un blanc plus éclatant. Voilà.
Je l'ai gardé, hein, j'ai pas changé. Hein. Et, mais sinon, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc, nickel. Et je prends beaucoup de plaisir à broder. Par contre, j'ai bien fait, hein, je vous l'avais dit dans ma vidéo, quand j'ai brodé avec vous, j'ai bien fait de prendre une toile un peu colorée, quoi. Là, c'est un gris assez pâle. Parce que blanc sur blanc, c'est trop galère à broder. Et il y a beaucoup de blanc dans cette illustration. Là, vous en voyez pas encore beaucoup, parce que je suis que là. Mais il y en a beaucoup. Donc, j'aurais galéré avec du blanc sur blanc. Donc là, je suis bien contente d'avoir choisi une toile couleur gris perle. Voilà. Donc ça, c'est pour le sale mini toile, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je sais même pas si dans tout ce que je vous ai présenté, il y en avait pour des sales. Je vous ai présenté sale toile partielle avec la spring en tout début. Et pour le reste, je sais plus. Tant pis, j'aurais dû le faire au fur et à mesure, mais j'oublie tout le temps. Où est-ce que j'ai mis? Allez là. Hop. Donc il me reste 1, 2, il me reste 3 projets à vous montrer. Ah ouais, puis il y a une chose qu'à chaque fois j'oublie aussi de vous montrer. Alors je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais encore oublier. Ce n'est pas du point de croix, mais j'oublie tout le temps. Je vais le chercher. Et après je vous montrerai les 3 derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. Il y a quelques mois, j'avais participé à d'autres événements sur d'autres groupes. Il y avait l'événement Ruban Bleu sur le groupe... je me rappelle plus le nom du groupe. C'est le groupe Facebook qui est géré par Stitzaz, par Jackie Cross-Stitch. Et il y a une 3e personne, je ne sais plus. Elles ont des chaînes YouTube et elles ont aussi un groupe sur Facebook. Et elles avaient organisé l'événement Ruban Bleu pour en soutien en fait aux personnes atteintes aux personnes malades. Je crois que c'était pour la sclérose en plaques. Il me semble. Je sais plus. Honnêtement, ça fait plusieurs mois et je voulais vous montrer ce que j'avais fait et j'ai complètement zappé. En fait, j'ai tissé des boucles d'oreilles en micro macramé. Hein, c'était mon activité avant, hein, il y a quelques années. Et j'ai choisi du coup un bleu turquoise. Et donc j'ai mis des crochets en acier inoxydable, des crochets d'oreilles, des perles en acier inoxydable, ici, 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 ici. Et là, les grosses perles, ce sont des aquamarines. Alors, je sais pas si ça vous intéresse hein, de voir ce genre de choses, mais bon. Moi, c'est ce que je faisais avant, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Jolie paire de boucles d'oreilles, je trouve. Et ensuite, j'avais participé à un autre événement sur le groupe de Mimique et Minimeux sur Facebook. Donc c'est Mimique et Minimeux tout loisir créatif. Et alors je sais plus exactement c'était quoi, mais moi j'avais fait un bracelet. Voilà. Donc pareil en micro macramé. Là j'ai pris du jaune. La petite perle, enfin la grosse perle plutôt du centre, la grosse, elle est pas si grosse, mais c'est je sais plus ce que c'était. Et ici c'est des perles en acier inoxydable. Comment ça s'appelle? Enfin si, je sais ce que c'est, hein. Mais j'ai plus le nom. Ah, je sais plus. Mince alors. Je sais pas si vous arrivez à voir en fait. Hop, je vais essayer de la tourner. Vous voyez? Mince, je ne sais plus le nom. Ah, ça me reviendra plus tard. Donc voilà. C'était une petite parenthèse. Mais à chaque fois, j'ai oublié de vous montrer. Ok, donc projet suivant. Ok, donc c'est le Madame Chantilly. Mais j'ai l'impression qu'il me manque un projet. Ah non, il est là, sur. Hop. Donc pareil, ça c'est un modèle que j'ai commencé avec vous, enfin que j'ai brodé avec vous un peu en vidéo. Hop.
Alors, avec vous, il me semble que j'avais brodé rêve et une partie du mot assez, il me semble. Je crois qu'il restait que le Z à faire. Donc moi j'ai brodé le Z, enfin j'ai brodé de mon côté, après la vidéo. Mais ça a été fait sur tout le mois. Donc j'ai fini le Z et j'ai brodé grand. Et ensuite j'ai commencé la ligne verte, j'ai fait le petit coquelicot. Mais voilà, sur le mois j'ai fait tout le reste aussi. Donc en tout j'ai brodé 1454 croix, je suis à 18% du projet. Et je trouve ça super mignon. Alors je vous avais dit que je ne savais pas encore les étoiles au niveau du ciel, si j'allais vraiment les broder en blanc ou si j'allais utiliser des fils spéciaux. Et puis hier j'ai eu un tilt, je me suis dit pourquoi pas du fil étoile, parce que justement j'ai toute la collection des fils étoiles. J'avais profité d'une promotion à moins 50%, j'avais acheté la collection complète. Ça pourrait être sympa aussi. Après, voilà, je suis encore en hésitation. Pourquoi? Parce que le fil étoile, donc c'est du fil qui est pailleté, c'est du fil DMC. Il n'est pas pailleté partout. En fait, c'est aléatoire. Mais en majorité, il est pailleté quand même. Il y a beaucoup de paillettes. Mais je veux dire, je trouve que les paillettes se voient plus sur les couleurs foncées. Si je dois faire des étoiles en couleur argentée ou blanc, je suis pas sûre que les paillettes vont vraiment se voir. Donc je suis pas sûre que ça va valoir le coup. Donc je suis toujours indécise sur ce que je vais utiliser pour faire les étoiles. Si ça se trouve, au bout d'un moment, je vais dire « Oh, allez, je fais blanc, puis c'est tout. » Je sais pas encore, on verra. J'ai encore le temps, puisque j'ai encore beaucoup de travail à faire sur la toile quand même si je suis quand même à 18%. Après, c'est partiel, il n'y a pas grand-chose à broder. Je brode ce modèle sur une toile Aïda Vintage Country Mocha en 18 CT. Que je regrette un petit peu. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'expliquais que c'est pas la toile, la toile elle est jolie. J'ai découpé un coupon parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop claire par rapport aux couleurs peau de la petite fille, même par rapport aux cheveux. Le blanc c'est tout juste. J'aurais préféré une toile un peu plus foncée et je trouve que la couleur naturelle aurait été parfaite. J'en ai, je peux vous montrer si vous voulez. Attendez, je vais la chercher. Alors, là, il y a une partie de mon stock. Une partie. Maintenant, il faut que je la trouve. Ah, elle est là. Couleur naturelle. Vous voyez, je trouve qu'elle aurait été mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que les couleurs seraient mieux ressorties avec cette toile. Mon problème étant, c'est une Aïda 18 aussi, mais j'avais qu'un seul coupon de 35 par 35. C'était trop juste. Il me fallait 40-40. Sinon, ça me faisait des marges de 2,5. Donc, vous voyez, si je mets dessus, voilà, si je centre, voilà, ça m'aurait fait des mini-marges, quoi. Donc, non, j'ai pas pu utiliser cette toile. J'avais pas envie d'acheter encore avec tout ce que j'ai. Donc, voilà, c'est mon seul regret. Après, je trouve ça joli quand même. Ou peut-être, j'aurais peut-être pu broder sur ça, mais c'est pareil, c'est un... Je sais pas ce qui aurait été mieux, en fait. Mais c'est pareil, ça c'est nougat, mais c'est un 35-35, donc j'aurais pas eu assez. Ouais, en fait, en grand coupon, quand je vous dis grand, j'ai des grands coupons qui font 1,10 m et tout ça, mais j'ai pas beaucoup, en fait, de couleurs foncées. Je me rends compte que j'ai beaucoup de platinium, j'ai du crème, du gris... Et j'ai pas de toile un peu plus foncée. Donc voilà, c'est mon petit regret. Je trouve que cette couleur aurait été parfaite. Bah, écoutez, c'est pas grave, ça le fait quand même. Je vais vous la monter. Juste, je range. Je vais ranger ça parce que ça prend de la place.
Vous voyez, je trouve que voilà, ça, c'est pas assez marqué en fait. Vu qu'il n'y a pas de point arrière, bah, ça aurait été mieux que je prenne une toile un peu plus foncée. Mais ça le fait quand même, voilà. C'est juste mon côté perfectionniste qui fait que ça m'énerve. Donc ce modèle, je ne vous l'ai même pas dit, donc ça s'appelle la Nuit des étoiles. En italien, c'est Notte delle Stelle. Ouais, c'est ça. Donc de Madame Chantilly. J'ai acheté le patron sur Etsy, dans la boutique de Madame Chantilly. Hein. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens de tous les projets que je vous présente dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker. Parce que souvent j'ai des questions, t'as acheté où ça? Je peux le trouver où? Mais tout est dans la barre d'infos. Je passe énormément de temps à mettre tous les liens dans la barre d'infos. Il suffit en fait d'aller sous la vidéo. Vous verrez, il y a le titre de la vidéo. Et vous verrez qu'il sera marqué plus. P-L-U-S. Vous cliquez sur plus. Et la barre d'infos va se dérouler. Et là vous aurez toutes les infos nécessaires. Après, évidemment, s'il y a une info que j'ai oublié de mettre ou quoi que ce soit, là, oui, n'hésitez pas à me demander. Hein. Ah, voilà. Donc, voilà pour Madame Chantilly. Ensuite, c'est lequel, celui-là? Ah, un All Forest. Donc, ce projet, c'est un duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. J'ai plusieurs choses à vous dire sur ce projet. Hop. Alors. Donc déjà, c'est une toile Aïda 8. Donc 20 CT. Donc c'est tout petit et c'est une toile noire. Donc je ne peux pas broder autant que sur les autres. Vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de concentration, etc. Donc voilà, je brode moins de croix que sur les autres projets, mais j'ai quand même brodé 865 croix. En tout, j'en suis à 13,2% du projet. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Donc ce modèle s'appelle Amber Bird Night Song. Voilà, donc moi j'ai le ambre, le amber. Il existe le pomegranate, donc grenade, c'est Laurent qui brode actuellement le modèle. Après il existe le modèle turquoise et il existe le modèle améthyste. Voilà, je les ai tous, mais moi c'était le ambre qui me plaisait. Mais toutefois, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, j'ai enlevé le tambour parce que ça laisse des traces sur la toile. Pourtant c'est une toile de bonne qualité, hein, c'est une Zweigart. Alors, je pense aussi qu'ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous le montrer après, il y a une tache, on voit la trace du tambour, mais il y a aussi une trace, et je pense que ça c'est mon chat qui avait dégueulassé ma toile. Donc ça, je pense que ça pourra partir au lavage. Après, pour le reste, je sais pas trop. Là, je vois fort les traces parce que je suis... voilà, j'ai toutes les lumières qui reflètent dessus, mais c'est vrai que quand je regarde hors lumière, je vois moins. Après ce sera au niveau des marges, donc c'est moins grave, ça ne se verra plus au pire puisque voilà, j'ai laissé pas mal de marge, vous voyez, donc là je suis à la fin de ma broderie, hein, c'est la limite, donc au pire, voilà, je mets là, on voit plus rien. Mais du coup j'ai pris la décision de ne plus broder ce projet avec le tambour. Donc ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai brodé cette feuille qui n'était pas faite et j'ai brodé l'oiseau en entier. Et j'ai commencé la tige d'une autre fleur. Et tout ça, donc l'oiseau, la tige et la feuille, je l'ai brodé sans tambour. Donc je tiens ma toile et je brode une main quoi en fait. Hein. En fait je fais ça, je vais vous montrer. Je fais comme ça par exemple, comme ça. Donc je mets des pinces hein, pour que ça tienne. Et quand je brode, je tiens comme ça entre mes doigts, je tends moi-même la toile et je brode. Et le fait que ici, normalement ça tient évidemment, ben, ce soit replié, ça ne me gêne pas à chaque fois pour passer ma main. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'en sors comme ça.
Je préfère, parce que j'ai peur de bousiller ma toile avec les tambours. Donc j'ai pris la décision que tous les projets que j'aurai sur fond noir, enfin sur toile noire, je ne les broderai plus avec des tambours ou des Q-Snape pour éviter d'abîmer les toiles. Parce que franchement, c'est un beau projet, ça me ferait mal au cœur de... Voilà, de l'abîmer, surtout que, ben, voilà, c'est l'air de rien, c'est du boulot, 20 CT, c'est petit, hein. Ensuite, ce que je voulais vous dire, plusieurs choses. Déjà, au niveau du choix des fils, moi j'ai acheté des fils Valdani. Je vous les avais présentés. Donc moi, c'est des petites bobinettes. Attendez, je vous montre un. Je vais vous en montrer un. Je dois vous parler de ça aussi et de ça. Voilà. Ce sont des petites bobinettes, donc avec un fil, bien sûr. Et le fil, en fait, vous pouvez le diviser en 3. Donc moi, pour broder, je le divise en 3. Je prends un seul brin, ok? Un seul brin du fil. Je trouve ce fil vraiment magnifique. J'adore le rendu. Vous voyez, j'avais eu peur quand j'ai reçu les fils. Je me suis dit, oh, ça va être un peu fade comparé aux couleurs originales, puisque les couleurs préconisées à la base, ce sont les fils All Forest, qui sont des fils nuancés. Mais voilà, vu les frais de shipping, hein, c'était 24 € rien que pour les frais d'envoi. Ça m'avait vachement refroidi. Et quand vous achetez le patron, vous avez aussi la conversion en fil DMC standard. Donc moi, à la base, je voulais le faire en fil DMC standard du coup. Mais franchement, quand j'ai vu le rendu, puisque quand vous rentrez les couleurs sur... à l'époque, je l'avais fait sur Pattern Keeper. Ouais, sur Pattern Keeper. Vous pouvez avoir un aperçu du rendu. Et franchement, ça me plaisait pas avec les fils standards DMC. Donc je m'étais mis à la recherche de fils nuancés. Et j'avais trouvé les Valdani. Mais quand je les ai reçus, j'avais été un peu déçue sur certaines couleurs. C'était pas sur celle-là. C'était sur ça. Bah écoutez, je vais toutes les sortir, ce sera plus simple. Alors, j'avais été déçue sur ces deux-ci, voilà. Celles-là, elles étaient parfaites. Mais les deux là, ça c'était censé être un doré, qui est pour moi... Il a un côté doré, mais il est chaud quand même. Enfin, je sais pas, il est un peu foncé, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'était censé être que la couleur pumpkin. Donc pumpkin, c'est orange. C'est pumpkin en anglais. C'est citrouille. Donc j'avais été déçue. Mais au final, une fois brodé, franchement, je trouve que ça rend bien. J'adore le rendu. Donc je suis pas déçue, j'adore. Je les veux tous, je veux toute la collection. Bon, ça sera pas demain la veille, mais... Alors, j'en ai qui sont nuancés, et celui-ci, il n'y a que celui-ci, je crois qu'il n'est pas nuancé. Ouais. Le fameux, entre guillemets, doré n'est pas nuancé. C'est une couleur franche. Par contre, les autres sont nuancés. Je vais vous les monter. Donc, celui-ci, c'est le soi-disant doré. Il n'est pas nuancé, ok? Les autres, je pense que vous pouvez voir qu'il y a des nuances dans le marron. Il y a un peu de chaud, un peu de froid. Voilà, c'est nuancé. Mais j'adore les Valdani parce que je trouve que les nuances ne sont pas trop franches. Ici, on a l'argenté. Regardez comme il est beau. Un gris. Il est nuancé aussi. Hein. Il y a du gris foncé, du gris plus clair. Je le trouve trop beau. Ici, donc le jaune dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est dans ma main depuis tout à l'heure. Il est beau aussi celui-là. Hein. Là, on a le fameux pumpkin, qui est nuancé aussi. Vous voyez, mais qui fait plus marron, mais franchement après sur la toile je trouve ça va. Et là c'est un nuancé dans les tons verts. Hop. Et je trouve que les nuances sont douces, à part peut-être le jaune qui est un peu plus tranché, mais les autres sont assez douces, et je trouve que c'est ce qui fait la beauté du rendu. Parce que les fils variations DMC ou... J'en ai, hein, j'ai des DMC, mais j'ai aussi ceux-là, là, les hameaux. Je trouve que les transitions sont beaucoup trop franches. Parce qu'à la base, je voulais prendre celui-là pour le orange. Mais regardez, il y a trop. Il y a du rouge, du orange, du marron. Enfin, je sais pas, c'est trop, je trouve. C'est trop franc, les changements de couleur. C'est pas dégradé progressif, vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça me plaisait pas non plus. Donc franchement les Valdani, j'ai fait un test avec ceux-là, hein, les hameaux, hein, que j'aimais pas. Les Valdani, je trouve que c'est top. C'est un magnifique rendu. En tout cas, moi je suis fan, j'adore. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc comme je vous ai dit, un fil est composé de 3 brins. Donc moi je ne prends qu'un seul brin. Donc le fil est assez fin, puisque c'est du 20 CT, il me faut quelque chose de fin de toute façon. Quand j'utilise les aiguilles taille 26, oui. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, donc je vais reprendre mon explication. Je sais plus ce que je vous ai dit, mais c'est pas grave. C'était par rapport aux aiguilles. En fait, je voulais vous les expliquer. Qu'étant donné que je brode en un brin, j'avais besoin d'une aiguille. Je m'étais dit que les aiguilles taille 26 feraient l'affaire, mais vous savez, quand je vous dis taille 26, je parle de celles qu'on a dans les kits Joy Sunday par exemple, donc celles qui ont un chat assez fin en fait, celles que j'aime pas du tout, mais je m'étais dit, vu que c'est en un brin, ça devrait le faire. Et à chaque fois, mon fil se coupait. Donc je me disais, soit le fil est hyper fragile, soit c'est le chat qui est tranchant, le chat de l'aiguille, là où on insère le fil. Et du coup, j'ai pris ces aiguilles-là, donc qui sont de la marque Bohin, vu que c'est France, c'est peut-être Bohin, en taille encore plus petite, donc taille 28. Le chat n'est pas beaucoup plus large, mais ça me le faisait déjà moins. Néanmoins, j'ai remarqué une chose. Quand j'enfile mon fil avec un enfil aiguille en métal, ça fragilise déjà mon fil. Je trouve que ça le tranche déjà un peu, et après, les chats d'aiguille, il suffit qu'ils sont un peu trop fins, et c'est ça qui termine mon fil. Par contre, quand j'utilise ce genre d'enfil aiguille, je n'ai pas ce problème, ça préserve mon fil. Donc je vous conseille fortement, quand vous avez des projets très fins à broder avec des aiguilles 28 ou 26, hein, mais des produits, des projets très fins à broder, utilisez plutôt ça pour enfiler votre fil, parce que vraiment les autres enfils aiguilles, ça fragilise énormément le fil, et du coup, une fois que c'est dans le chat avec les passages, il finit par céder, il se casse en fait. Là, j'ai plus ce problème depuis que j'utilise les aiguilles Bohin et les enfils aiguilles comme ça. Donc, je pense que vous devez connaître. Vous voyez, c'est avec un petit losange. C'est très simple d'utilisation, hein. Vous rentrez le losange dans votre aiguille, dans votre chat de l'aiguille. Donc vous laissez dépasser un peu du coup, et vous insérez votre fil dans... attendez, je vais vous montrer. Je prends une aiguille. Parce qu'on m'a demandé, on m'a déjà dit oui, mais ça je sais pas comment on s'en sert. Hop, donc vous rentrez vous voyez, je l'ai rentré dans l'aiguille. Vous voyez. Et ensuite vous prenez votre fil, donc là je vais pas prendre un brin, hein, mais pour vous montrer, hop, et vous passez votre fil dans le losange, voilà, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à faire ça. Donc là évidemment j'ai mis un fil entier, donc j'ai dû insister un peu, mais quand vous mettez qu'un seul brin, ça passe tout seul, vous voyez ce que je veux dire, et du coup le fil n'est pas fragilisé. Donc c'est quand même un point, je trouve important à préciser, parce que j'y avais pas pensé. C'est c'est l'expérience qui a parlé. Mais du coup, je vous partage l'information si jamais vous aviez votre fil qui casse tout le temps et vous ne savez pas pourquoi, maintenant vous le savez. Voilà, donc ces aiguilles, je sais plus, j'avais dû les acheter à Maison du Canevas, Univers Broderie, quelque chose comme ça fait longtemps que je les ai, j'ai plusieurs tailles différentes. Mais c'est toujours pas mes aiguilles préférées, hein. Je préfère toujours mes aiguilles taille 26 avec les grands chats, mais pour un projet si fin, je préférais prendre une taille 28, voilà. Et j'ai pas de problème avec ce combo du coup. Et d'ailleurs, vous verrez dans un prochain unboxing, j'en ai trouvé chez un des partenaires. Là, je crois que c'était chez VIP.
Ils en font avec à la place de la fleur, là, c'est des petits chats. Et je crois même qu'ils sont aimantés. Et donc vous avez ce système en haut de losange, là, pour enfiler. J'ai pris la collection complète. Comme ça, j'en aurai d'avance. Mais sinon, ça, vous en trouvez un peu partout. Hein. C'est des enfiles aiguilles standards. Moi, j'en avais eu 2 en cadeau. J'avais eu la rouge. Et j'avais eu une blanche. Non, une jaune. Voilà. Mais ça coûte rien du tout, ça. Hein, ces petits bazars. Hop. Et c'est bien pratique, en tout cas. Donc, je vais vous montrer mon projet de plus près. Je sais pas pourquoi j'ai rangé ça alors que je vais devoir... je préfère le mettre avec mes fils puisque je vais m'en servir. Je vais vous monter le projet d'un peu plus près, n'est-ce pas? Hop. Regardez comme c'est beau. Je vais faire ça. Parce que là, du coup, on voit en dessous. Ouais, on voit aussi. Hein. Moi, c'est pas grave. C'est ma main que vous voyez en dessous, là, les reflets. Vous avez vu comme c'est joli. Et c'est vraiment très petit. Hein. Alors oui, le noir, ça attrape toutes les pluches. Hein. Donc en plus de... Enfin, je pourrais pas tremper la toile. Je ne peux pas tremper la toile puisque ce sont des fils nuancés. Donc ça va déteindre. Donc je ne peux pas. C'est pour ça que là, je vais essayer de frotter avec un chiffon, mais je suis pas sûre de ravoir. Mais au pire, c'est pas grave puisque c'est sur une marge. Mais c'est aussi pour ça que je ne vais plus utiliser de tambour, comme je vous avais dit. Donc à la fin, je passerai un rouleau, vous savez, collant pour attraper tous les poils. Je repasserai sur l'envers. Et voilà, il sera tout propre. Mais ouais, les toiles noires, il faut faire gaffe. Hein. Ça laisse trop facilement des traces. Et là, j'ai eu de la chance que la trace, elle est située sur une marge. Mais sinon, j'aurais été dégoûtée. Hein. Donc voilà, je vais juste ranger vite fait parce que je n'aime pas éparpiller mes affaires. Je vais rebobiner un chouïa. Hop. Comme ça, je ne perds rien. Donc, je range ce projet. Il est vraiment beau. Hein. C'est le plus beau Alforest que j'ai, je trouve. Même si j'aime beaucoup le Moundir et le Garden Carp. Hein. Et celui-là, c'est encore à part. Et il est petit, donc c'est cool. Et le dernier projet, c'est Caroline Manning. Donc ça fait partie d'un défi sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. J'ai brodé 1017 croix. J'en suis à 21,26% du projet. Et ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vous ai tout montré en fait. Donc je brode sur une toile étamine. Oh, il y a des poils de chat. Sur une toile étamine 12.6 fils Murano de Svegart, couleur je crois que c'est fleur de, je sais pas si c'est fleur de pommier ou rose quelque chose. C'est en tout cas c'est super clair, c'est un rose très clair. Bah écoutez, j'ai fait pas mal de petites choses. Déjà j'ai comblé ici le bleu, il n'était pas fait. J'ai fait les petits points verts là. J'ai fait les feuilles, la tige avec la fleur. J'ai fait tout ça là sur le côté, les petites fleurs roses sur fond vert. Le fond vert n'était pas fait non plus, donc j'ai fait jusque là. J'ai fait le trait jaune ici. Et ensuite j'ai travaillé par là. Voilà, donc tout ce qui est là et là. Donc ici j'ai atteint le centre. Ici c'est le centre du modèle. Et donc, bah, en fait ça se découpe comme ça. Là je suis au centre, donc hop, ça vous le coupez en deux. Et là ici vous le coupez en deux, le carré. Et ça fait le premier quart en fait. Si vous découpez en 4. Voyez. Donc après c'est en symétrie. Ça va être pareil partout. Les 4, vous faites 4 fois le même en fait. Le même motif en miroir. Voilà. Que ce soit miroir comme ça ou miroir comme ça. Voilà.
Et bien écoutez, ça avance bien et je trouve que c'est très 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 joli. Les couleurs se prêtent à la saison, c'est nickel. Alors je vais vous le monter. C'est joli, hein. Il y aura un petit peu de point arrière à faire dans le jaune, mais avant je vais d'abord tout le broder. Il y a des petits traits noirs à faire. En fait, il y a très peu de points arrière sur ce modèle. Il y en a par-ci par-là, puis vous avez quand il y a des petites abeilles, vous avez les ailes à venir faire le contour, et puis ces petites, on appelle ça comment, des antennes. Ouais, mais il y a très très peu de points arrière. Et je trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc la toile, elle est rose très très claire. Voilà, oh, pardon, ça avance bien, et je trouve que le rendu est très beau. Donc bah du coup là, je vous ai tout montré, hein. Ouais, j'ai rien fait d'autre. Le mois prochain, je ne sais pas ce que je vais broder. Moi c'est au feeling, hein. Je change, je sais jamais d'avance en fait. Il y a des choses que je sais que je ferai, je pense les All Forest. Je vous ai dit les All Forest, j'essaye d'avancer chaque mois dessus. Hop, j'arrive plus à le mettre dans ma pochette. Après pour le reste, je fais des tournantes en fait avec mes autres projets, hein, des rotations, donc je sais pas encore voilà, les projets sur lesquels je vais broder. Par contre sur le groupe Les Défis des Brodeuses, au mois d'août, on a le salle marque-page et le salle fille endormie. Voilà. Donc je vous rappelle que ça peut être en point compté, en toile estampée, ça peut être déjà entamé, c'est pas grave, tout est accepté. Et c'est tout, je crois qu'il n'y a que ça au mois d'août de prévu sur le groupe. Mais c'est déjà bien, de toute façon au mois d'août, déjà juillet-août, les gens sont en vacances, donc puis avec cette chaleur pour broder, c'est pas l'idéal non plus. Donc voilà, c'est un peu plus calme. Mais sachez que ces événements sont prévus pour le mois d'août. Bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce Flosstube vous a plu, que vous avez peut-être eu envie, ça vous a peut-être donné envie en tout cas d'entamer un projet que je vous ai présenté. À mon avis, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont craquer sur le pandémique et les All Forest, parce que généralement c'est ceux qui plaisent le plus, en tout cas en ce moment. En ce moment, je trouve qu'il y a une hype autour de ces marques-là. Et puis c'est tout. Là, je pense que j'ai rien oublié cette fois. Je l'espère en tout cas. Écoutez, moi je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ah, j'ai pas dit l'emoji du jour. Ouais, mais c'est un Flosstube. C'est peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si vous êtes encore là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Flosstube. Ah, mettez une caméra ou un clap. Vous savez, les claps de cinéma. Quelque chose en rapport avec la vidéo, quoi. Ça pourrait être pas mal. Voilà, si vous êtes arrivé jusque là pour avoir l'information. J'ai pas pensé à l'emoji du jour pour un Flosstube. Je viens juste d'avoir un éclair qui m'a percuté. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Gros bisous, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.